et bienvenue dans cette deuxième vidéo couture. Je teste un format un peu plus chill cette fois, avec un peu de face cam. J'en ai ras le de pas trouver de fringues adaptées à ma morphologie en magasin. Alors j'ai décidé d'apprendre à coudre mes vêtements, et surtout mes sous-vêtements. Dites-vous que la plus petite taille de soutien-gorge reste trop grande pour moi. Et le rayon enfant, merci mais non merci. Oui, une vendeuse de chez Etam m'a déjà ramené une brassière du rayon enfant. Et le pire c'est qu'elle était fière d'elle. Je vous jure, je suis tellement plaide qu'on pourrait me faxer. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans la confection de ma toute première brassière, dont le patron vient de chez Boudoir Français. Quelques petits mots sur la marque parce que je trouve qu'elle en vaut la peine pour ce genre de projet. C'est une ancienne couturière de chez Chanel qui propose des modèles de lingerie à coudre soi-même, accessibles même pour les débutants, avec des conseils et des manières de faire professionnelles. Moi je suis néophyte dans la couture, donc si j'ai pu coudre ma lingerie, tout le monde peut le faire. Cette vidéo n'est pas sponsorisée au fait. L'enjeu de coudre de la lingerie, c'est qu'il faut s'assurer que la pièce soit confortable. Et oui, c'est un vêtement qu'on garde toute la journée, à même la peau sous nos vêtements. Ce serait con que ce soit pas confortable, que ça nous gratte ou que sais-je. Je vais m'attacher les cheveux et c'est parti. J'ai choisi une toile de coton en motif de toile de joue noire de la marque Les Coupons de Saint-Pierre et j'ai pris ma mercerie sur Etsy, donc dentelle, anneaux, crochets et élastique de lingerie. Je vous mets tous les détails en description. Avant toute chose, faut que je décalque le patron sur un matériau durable. J'ai choisi les boîtes de céréales de mon copain. J'ai imprimé la plus petite taille de bonnet, ce qui reste toujours trop grand pour ma bébé poitrine, mais je pourrais ainsi ajuster les coutures de manière à ce que la forme de la brassière épouse correctement celle que je n'ai pas. De forme, je veux dire. Bref, je découpe délicatement les différentes pièces dans le tissu et les pans de dentelle. Vu que le tissu est fin, j'ai plié le tissu en deux pour doubler la brassière. L'avantage avec la lingerie, c'est que ce sont des petites pièces, donc pas besoin de beaucoup de tissu. On peut réutiliser les chutes qu'on a en stock. Voilà, toutes les pièces sont découpées. La phase suivante va être d'assembler le devant de la brassière avec la dentelle, puis dans un second temps, les côtés. Bon, je me suis plantée dans les dimensions de la dentelle. Elle est beaucoup trop épaisse. Mais c'est pas grave, je vais découper dans tous les sens jusqu'à ce que ça rentre.
Ça ressemble déjà plus à quelque chose. Quand on se plante pas dans la largeur de la dentelle, on est censé avoir une vraie largeur de bande de dentelle, contrairement à moi, de manière à ce que lorsqu'on ajoute les côtés, on puisse voir la peau par transparence. Je pense que je vais être obligée de coudre les pans de tissu bord à bord sous la dentelle, tant pis hein. De toute façon, personne ne le verra. Bon, c'est pas si pire. Moi j'aime bien. Petit check d'ajustement avant de continuer. C'est un peu grand. Je pense que je vais raccourcir au milieu entre les deux bonnets et refaire la couture à la pointe du bonnet pour aplatir parce que là c'est beaucoup trop profond. Maintenant, il faut couper les élastiques de la brassière. Il y en a sur les côtés, les bretelles bien sûr, dans le dos et le petit dernier est sous la poitrine. Cette deuxième partie de la vidéo va se concentrer là-dessus, donc je vais beaucoup essayer la brassière en hors caméra pour bien l'ajuster à mon tour de poitrine. Dans le tuto, Alison, donc la créatrice de Boudoir Français, utilise des élastiques à picot parce que c'est le plus courant en lingerie. Mais moi j'aime pas ça, j'aime bien quand c'est neutre. J'aime vraiment trop le rendu des élastiques dans le dos. Ça change vraiment des accroches classiques de soutien-gorge du commerce. Ces machins là. Ce sont des attaches qui servent à attacher et ça se voit. Je veux dire qu'on voit que ce sont des parties fonctionnelles, alors que dans le modèle qu'Alison a créé, les parties fonctionnelles mettent plutôt en avant un esthétique plus qu'une fonctionnalité. Tous les détails ont été pensés minutieusement avec élégance. Ça donne vraiment envie de porter ce soutien-gorge par plaisir et non pas par nécessité. Ce qui est un peu mon cas du coup parce que je porte quasi plus de soutien-gorge vu que normalement ils sont trop grands.
Voilà! Alors, vous en pensez quoi? Moi, je suis ravie! J'ai trop hâte d'en coudre d'autres dans d'autres matières ou d'essayer de l'adapter à d'autres formes. D'ailleurs, ma prochaine vidéo de couture sera sur un short. J'ai déjà filmé, il reste plus qu'à faire le montage. Alors, n'hésite pas à me suivre. Évidemment, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter, enfin bref, les classiques quoi. À bientôt!